Au petit matin, dans le bivouac du rallye du Maroc, les mécanos font les derniers ajustements. Le jour se lève en silence, un moment privilégié pour les équipages et les teams. Mikko Hirvonen apprécie. C'est vraiment bon, Michel m'a tellement aidé et nous essayons toujours de discuter un petit peu de ce qui va arriver ensuite. Et quand on est dans la voiture, on continue de voir ce que l'on peut améliorer encore et encore. Il y a tellement de choses à savoir, on avance pas à pas. Ce mercredi marque déjà le début de la troisième spéciale. Les kilomètres parcourus dans le sud marocain commencent à titiller les limites physiques des concurrents. Il faudra pourtant encore pas mal de ressources aujourd'hui pour rallier l'arrivée de la boucle de Mamid, longue de 274 km. Vainqueur de la première spéciale, Razid Al-Raji pousse à nouveau très fort son Toyota Hilux, mais victime d'une crevaison après le premier CP, Al-Raji doit se contenter de la 7e place aujourd'hui et perd une position au général. Giniel de Villiers continue son rallye du Maroc sur un bon rythme. 3e hier, le Sud-Africain du Team Overdrive finit 4e aujourd'hui. Cette étape était assurément la plus difficile du rallye. Un long passage de dunes très molle. Au début, on a suivi un concurrent qui avait une fuite. Il y avait pas mal de poussière. À la fin des dunes, on a tanké la voiture et on a perdu 2 minutes pour l'en sortir. En dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment de problème, donc c'est bon. Jusque-là en mode apprentissage, Hirvonen passe en mode expert. Le Finlandais semble totalement dans son élément dans le sable sur l'ensemble de la boucle. Mikko Hirvonen et Michel Perrin décrochent leur premier podium en rallye-raid. Comme hier, la tête de la course se dispute entre Al-Attiyah et Sainz. Le Qatari tenant du titre passe brillamment les dunes, mais une crevaison à quelques kilomètres de l'arrivée le retarde un peu face au Matador qui termine encore très très fort aujourd'hui. Passablement ému hier en franchissant l'arrivée, Carlos Sainz offre une deuxième victoire à Peugeot sur le sol marocain. Ouvrir la piste n'est jamais un exercice facile. On a eu quelques difficultés de navigation sur des jonctions. On a presque fait un sans faute. Lucas a fait du bon boulot. C'était une spéciale difficile avec beaucoup de dunes. Ouais, vraiment pas facile. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit une femme évoluer dans un team officiel et aux avant-postes. Sans ses soucis du début, Laia Sanz pouvait raisonnablement viser le top 10. L'Espagnole qui a gagné le Dakar à 3 reprises dans la catégorie féminine prend visiblement du plaisir au petit jeu du franchissement des dunes. Hier, j'ai pris le départ dernière. C'était une journée difficile, mais une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai pris un bon départ, j'étais plus devant, donc je pense que je suis bien placé. Je n'ai pas commis de faute et ma moto fonctionne parfaitement. Je me sens très bien. En moto, Sam Sunderland, l'impressionnant vainqueur d'hier, ouvre la piste ce matin, un exercice qui lui convient moyennement. Le Britannique ne parvient pas à imposer le même rythme qu'hier. Il devra se contenter de la 5e place. Pablo Quintanilla est d'une régularité sans faille depuis le début du rallye du Maroc. La nouvelle recrue du Red Bull Factory Team se régale en découvrant le fabuleux panorama du rallye Oil Libya du Maroc. Il est 4e de la spéciale et du général. Matthias Walkner est décidément en forme. L'Autrichien, également nouveau venu dans le team KTM Red Bull Factory, impressionne. Il place sa 450 en 3e place de la spéciale. Mais cette fois, c'est au tour des Honda HRC de faire la démonstration. Johan Barreda voulait récupérer la première position du classement général. Il remonte les KTM et termine 2e du secteur chrono. Après avoir chuté le premier jour et plutôt malheureux hier, Paulo Goncalves peut enfin s'exprimer à 100% dans les dunes de la boucle de Mamid. Le Portugais remporte cette 3e spéciale avec panache. Je suis très content, spécialement pour la moto, parce que juste alors, nous avons fait tous les différents terrains, la piste caillouteuse, les sablonneuses, les dunes, et la moto après marche bien toute la situation. Et je le fais sortir l'erreur d'hier, je suis à tout à l'heure très content.